Et voilà les enfants, vous avez bien lu. Mais laissez-moi vous dévoiler maintenant l'incroyable secret, la fantastique révélation secrète de Dieu, le miracle divin qui va changer la face du monde et de toute l'humanité. Car le petit roi Louis XVII, qui avait été enfermé en prison sans raison, voilà qu'il avait été subtilement remplacé par son cousin Antoine, le petit martyr. Vous vous souvenez, le fils de la duchesse Yolande de Polignac. Il a été offert pour sauver la famille royale. Dieu avait permis et favorisé ce subtil remplacement de Louis XVII, le petit dauphin, par le petit Antoine de Polignac. Ô merveille des merveilles! Merveille que ce secret aujourd'hui dévoilé aux yeux du monde par le don précieux de ce film qui n'est pas si anodin qu'il n'y paraît. Voici donc l'histoire secrète du petit roi caché en Charente, dans une ferme toute simple à Manot, par les amis de la royauté française, les courageux amis de la noblesse royale, ceux qui ne sont pas des lâches et qui savaient que Dieu ne lâcherait jamais la France, son pays choisi. Oui, ceux-là savaient que le pacte de Saint-Rémy, rompu avec tant de haine par les révolutionnaires toujours masqués, ne serait pas oublié par la Vierge Marie, la reine de France, ni par Saint Joseph, l'empereur royal. Dieu, comme toujours, veillait et guidait la France pour la sortir de l'ornière. Aujourd'hui, par son divin décret d'amour, Jésus nous révèle le fabuleux mystère royal. Oui, en nous annonçant son retour glorieux sur la terre. Dieu reconstitue la famille royale de France au grand jour. Il rappelle tous ses enfants, tous ces petits exilés qui avaient dû fuir la République sanglante et sauvage, qui ne voulaient pas de la protection divine et qui ne voulaient plus entendre parler ni de Dieu, ni de ses représentants sur la terre. La reine immaculée de l'univers faisait cette révélation privée et secrète à la petite Agnès, la messagère du ciel, en toute intimité. Et personne ne voulait la croire. Oui, elle aussi était de la lignée royale du roi Louis XVI. Et Jésus lui dictait en secret son divin décret d'amour de Christ roi, maître des nations, prince de la paix. Jésus voulait revenir régner en France, comme il l'avait si souvent demandé auparavant à tous les dirigeants qui refusaient systématiquement de mettre son Sacré-Cœur si puissant en effigie sur le drapeau français aux 3 lys glorieux. Ah, voici donc la royauté française sauvée depuis 1789 qui remonte au grand jour. Le secret jamais dévoilé se découvre aujourd'hui, car notre petit roi Louis XVII, caché en Charente, a continué sa vie
à l'abri de la famille Bisserier. Elle avait bien voulu l'accueillir et Louis XVII est devenu, en changeant de nom, le jeune Jean-Jacques-Marie Bisserier. Il épousa Marguerite Penotti en 1799, année Bisserier. Ils eurent un fils unique, Annette Bisserier, le 2 octobre 1802. L'enfant travailla à Maine-Manot comme tisserand et lui-même eut 2 enfants, 2 garçons, Jean et Jacques. Jean décéda à 1 an. Mais par Jacques, la lignée royale existait toujours. Il épousa Jeanne Madelage en 1826. Et ils eurent un fils unique, Jean Bisserier. Jacques devait mourir à 33 ans, comme Jésus. Et son fils épousa Marie Roy, avec qui il eut 2 enfants, André et Sylvain, toujours des garçons. Mais encore une fois, André devait décéder à 9 jours, et il ne resta que Sylvain Bisserier. Sylvain épousa Henriette Puybrac en 1909. Et ils eurent 3 enfants, Angèle, Yvonne et Henri. Henri épousa Solange Besse et de leur union sont nés 2 enfants, Geneviève Bisserier et Serge Bisserier, qui vivaient à Confolens. Voici Geneviève, lors de sa communion à Confolens en Charente. Voici Solange et sa fille Geneviève Bisserier. Želiš da sva tvoja djeca
Geneviève Bisserier épousa Jean-Pierre Mallet en 1963 et ils eurent 3 enfants, Agnès, Thierry et Olivier. Agnès, c'est la petite messagère, choisie par Jésus pour transmettre son divin décret d'amour. Mais oui, Jésus rassemble sa famille royale pour vivre sa gloire. Voici quelques images du festival de Saint-Junien et de Confolens qui a lieu tous les ans pour conserver la mémoire du patrimoine historique de la région et de la France. La tradition de l'Église renaît et les apôtres des derniers temps arrivent aujourd'hui, choisis depuis toute éternité par Dieu le Père qui annonce son retour en gloire. Oui, la Trinité revient en Corse, le pays qui a gardé ses traditions catholiques et qui a conservé l'hymne dédié à la reine Marie, le Dio vi salve Regina. Depuis des générations, les princesses et les princes sont rappelés par Jésus, prince de la paix. La messagère Agnès, fille de Geneviève Bisserier, épousa en Corse Jules-Pierre Mignoni, avec qui elle eut 2 enfants, Marie, la dernière de la lignée de Louis XVI, et François Raphaël, qui a aujourd'hui 17 ans. La princesse Marie a 20 ans aujourd'hui. Quel beau mariage qui fut célébré par les prêtres du couvent de Saint-Antoine, avec la bénédiction du pape Jean-Paul II et celle de Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Ici, voici Agnès et Jules-Pierre Mignoni, son cher mari, à qui son oncle Charles-Antoine avait annoncé qu'il épouserait un jour une femme de lumière, choisie par Dieu pour annoncer son retour sur la terre. Ils ont eu 2 enfants, la petite Marie Mignoni, sa fille aînée, et François Raphaël. Quel beau mariage! C'était une fête extraordinaire en Haute-Corse, à Saint-Pancrace. La petite Marie Mignoni est donc bien la dernière fille de la lignée royale de Louis XVII. Elle est née le 28 janvier 1991 à Bastia.
voici notre petite princesse Marie dans les bras de son grand-père, Jean-Pierre Mallet. Et le dernier garçon de la lignée cachée du roi Louis XVII est François Raphaël, né à Bastia le 6 février 1994, le jour de la fête de l'entrée au paradis de Marthe Robin. La famille a vécu à Vescovato, et c'est là qu'est apparue la Sainte Vierge Marie dans leur petite maison, rue du Paradis. Et voici le petit prince François Raphaël avec son papa. Déjà, il sourit aux anges dans son berceau. Voici le petit prince François Raphaël avec sa maman, la messagère Agnès, à qui Jésus a dicté son divin décret d'amour. Et voici la famille réunie au village de Vescovato. C'est le moment du bonheur en famille. Avec l'abbé Louis-Gabriel Golvan, le seul prêtre qui a osé soutenir la petite messagère, les voici en photo. Oui, mes chers enfants, l'histoire du dernier prince de la lignée royale n'est pas terminée. Elle s'ouvre au monde par la révélation de ce secret inédit. Nous sommes bien à la fin des derniers temps du règne de Satan sur la terre.